La première chose que je fais, c'est faire sûr certain de mettre mes papiers pour ne pas contaminer le comptoir. Et puis après ça, avant de commencer à utiliser le pinceau avec le stuff, je viens ouvrir mes fourneaux. Et là, c'est là que je regarde, c'est-à-dire qu'est-ce qui est plus sale. Je prends la poubelle ici, là. Et avec le grattoir, comme ça ici, je viens juste enlever le plus gros. D'une façon vite faite. Je prends la grille. C'est encore la même chose. Je fais juste enlever le plus gros. Ça a pris comme outil? C'est le grattoir. Ok. Avec les choses ici là pour les grilles. Donc, je fais juste faire comme ça ici. C'est juste pour enlever les gros morceaux. Les gros morceaux. OK. Et à partir d'ici, j'enlève la grille. Je la place avec elle. La première chose que je fais, c'est que je prends mon grattoir. Je fais juste enlever le plus gros. Okay. Donc, j'enlève le plus gros. Et après ça, c'est là, c'est-à-dire que mon pinceau est sec. OK? Donc, je vais juste aller chercher toutes les graines dans le fond et je les amène dans la craque qu'il y a ici. OK. Ça fait que c'est encore la même chose. Je fais les deux en même temps. OK. Puis ici, là, c'est là que je vais aller chercher. Ouvrir un tout petit peu pour aller chercher qu'est-ce qui ne peut pas. Tu l'as ouvert un petit peu pour aller en dessous de la craque? C'est ça, de la craque qui est cette là. Ça va du papier. Pas de suite. Je fais sûr certain quelque chose parce que il y a des graines qui vont sortir de là-dedans, dans le tour de ça. OK. Donc, je fais sûr certain que tout est bien. Fait que là, vois-tu, il n'y a rien de mouillé. Là, fait que tout ça sorti de ça. C'est parce que les filles ont tendance à vouloir le laver, mais ils ne laissent pas le temps de sécher. Ça fait que vu qu'il est encore mouillé, les graines vont coller là. Ça fly ici là. OK? Parce que la seule manière où le stuff peut sortir, c'est dans les coins. Puis la petite aspirateur, c'est-à-dire pour aspirer ça, ou le pinceau. Moi, je trouve que le pinceau va aller chercher un petit peu partout. Puis, vois-tu le stuff ici, là, en dessous de la craque, là, comment est-ce qu'il va aller chercher pas mal de stuff. Hein? Fais-tu la grille aussi en dessous? La grille, oui, je vais le faire aussi. Mais je vais commencer par enlever le plus gros. Fait que vois-tu, là, quand je fais ça, là, il y a beaucoup de stuff qui s'en
Là, c'est à dire que j'ai tout passé partout. J'ai fait les grilles ici aussi. OK? Qui est ceux-là ici là. Fait que je le laisse tout simplement comme ça. Puis j'amène tout ça de l'autre côté. Fait que ça, c'est ça. Là. Un coup que j'ai vérifié, de dire mes fins comme telles, parce que je ne peux pas commencer à nettoyer s'il faut que je lâche. Ça fait que c'est pour ça de dire que c'est mieux de même. Fait que qu'est-ce que je fais? Je mets mes grilles. Dans le fond. Donc, avec l'oven cleaner, je vais commencer avec mes plaques. Fait que je vais juste les barbouiller comme ça. C'est-tu le même pinceau que tantôt? Oui, c'est le même pinceau. OK? C'est pour ça que je commence tout le temps avec un pinceau sec pour les graines. Là, quand je commence ça, ben, j'ai plus de graines à aller chercher. Là. Fait que c'est pour ça de dire que je peux l'utiliser. Ça fait que, en principe, on commence tout le temps à te dire sur la face, sur le dos de la plaque, là, parce que c'est lui qui est le moins sale habituellement. Ça fait que je fais juste étaler mon stuff de façon un petit peu partout. Je ne sais pas si tu vois à l'intérieur. Oui. OK. Fait que là, je le flippe sur le bord-là. Mon grattoir, te dire, ça c'est une lame qui est une vieille lame. OK. Ça fait que la vieille lame, je la commence à dire avec ça. Je ne ferai pas te dire le four avec cette lame-là après. OK. Parce que la raison pourquoi, c'est que la lame va être effritée. Ça fait qu'elle risque de graffiner le four. Donc la lame, on s'en sert pour cette fois-là. Est-ce qu'on peut s'en servir de nouveau la lame ou c'est juste un one-time use? One line, Une fois? c'est ça. Parce que je vais nettoyer les grilles aussi avec. OK. Je sais pas si... Fait que là, tu vas puis tu le flippes. Tu vas par en arrière comme ça. Là, après ça, tu... Avant de commencer l'autre, je vais rincer celle-ci. Là, après ça, te dire... Je l'installe ici pour qu'elle sèche. Là, je m'en viens faire celle-ci. Celle-ci, c'est encore la même chose. On commence toujours par en arrière avec le stuff. Ça sert à rien de mettre le stuff sur celle-ci puis sur celle-là, laisser sécher celle-là. Ça fait que c'est pour ça que ça devient plus dur après ça à nettoyer. Fait que juste à le faire. Je les laisse sécher comme ça. Là, j'attaque mes grilles. Les grilles, je le place sur mon pinceau. Et là, ben, c'est encore la même chose. Je le fais d'un sens et de l'autre.
c'est la même chose. Je la rince. La raison pourquoi j'utilise celle-ci, comme tu peux voir, je le fais dire sur les côtés, tout ça. Ça veut dire que ma lame, elle va être ondulée par bout. Donc c'est pour ça que cette lame-là, un coup que je vais avoir fini ça ici, je ne l'utiliserai pas, dire pour le four. Là, je pogne juste qu'est-ce que j'ai manqué là. Fait que je la place ici là pour la faire sécher. Là, j'attaque celui-là ici. Sinon, il y a tout le temps un morceau qui traîne. Celui-là ici, c'est la même chose. Je le prends comme ça ici. Je fais le derrière en premier. Parce que la poussière, c'est-à-dire, rentre comme ça. Fait que tu veux sortir la poussière par là. Puis pour finir, c'est-à-dire, je le fais sur ce côté-là. Donc, encore une fois, je le place sur ce côté ici. Je vais utiliser celle-ci. Je vais la rincer comme il faut. OK. Donc, celui-là et cette serviette-là, c'est-à-dire, je vais l'utiliser, c'est-à-dire, pour nettoyer. Donc, je vais prendre celle-ci, le oven cleaner. OK. Fait que je le mets ici, là. Je vais me prendre une autre couleur. Celle-là ici, elle est sec. Je vais la mettre sur mon protecteur. Comme ça, je ne me tromperai pas de dire, mais que je lave. Ça m'est arrivé souvent. Ouais. Ça fait que là, l'idée, c'est de prendre ton pinceau. C'est tapisser le haut. Dans le fond, la grille. Sur les côtés. Je fais attention de ne pas placer ça sur la table pour ne pas contaminer la plaque.
je prends mon scraper et c'est là que je viens chercher à faire le fond. Je sais pas si tu veux venir ici. Là. J'ai pas changé ma lame, fait que là, je la change. OK? C'est ça. C'est parce que ce qui arrive, c'est que tu sens, si tu es à l'écoute, tu vas sentir que ça graffine à place de gratter. Donc, une lame neuve. Ça fait, c'est pour ça te dire que où est-ce que c'est plus dangereux là, à briser ta lame, c'est ces grilles-là. Tu sais? Parce que tu vois-tu, là, comment est-ce qu'elle. Tu vois? Tu l'entends pas. Attention au pinceau qui est tombé. OK. Là, c'est on fait nettoyer. On commence par en haut. On fait tout simplement nettoyer de qu'est-ce qu'on avait placé. OK. On fait devant, en arrière et de côté. On change de place. Avant, arrière. OK. On essuie en arrière aussi. Tout partout. Sur les côtés. Là, qu'est-ce qu'on enlève? C'est on enlève le plus gros, simplement. Après ça, on vient nettoyer notre linge. Et le secret là-dedans, c'est de nettoyer ta guenille souvent. Tu regardes ta guenille. Si elle sort sale, c'est parce qu'il faut que tu le passes encore. L'intérieur ici, là. Là, je vais faire ça ici. Roules-tu encore? Là, ça roule. Ça roulait pas tantôt. Ah, OK. Fait que on gratte tout simplement comme ça. Je commence tout le temps avec les coins pour emmener ça dans le milieu. Moi, je suis tout là. Et je ramasse la plus grosse cochonnerie là. Et je remets une autre couche parce que c'est ça, c'est que je dois gratter quand même parce que
J'ai encore du stock, là. Et fait, je vais prendre quand même la petite laine. Avec le métal, tout le temps en rond. Parce que si tu fais ça comme ça ici, tu crées des rainures. Ça fait que c'est pour ça que je dire que c'est préférable de faire des ronds comme ça. Ça fait que là, ça ici. Vois-tu la différence? Oui. Voir la face. Puis ça, ben, je fais ça comme ça ici. Je vais faire ça aussi comme ça, poigner le reste là, que je peux pas poigner avec la laine. Là. Fait que là, c'est le protecteur, celui-là ici. OK. On commence par en placer sur votre guenille. On commence par le haut. Encore le même principe. Sur les côtés, d'en avant, en arrière. Dans la grille en arrière. Sur les côtés. Dans le fond. Je ne fais pas le couvert tout de suite. Donc, je place le protecteur sur la grille ici. Parce que là, les deux fours ont été placés du protecteur dessus. Fait que cette plaque ici, là, elle va dans le fond. OK. Fait que là, je place mes deux plaques à l'envers. Donc, je fais le contour comme il faut. Je la vire de bord. Je l'insère un petit peu. Et mon tuyauton. Quand je la mets en place, je n'y retouche plus. Encore la même chose sur les grilles. Donc, je commence tout le temps par le dos. Je mets ça tout partout, comme il faut.
là, je peux faire ma porte. Fait que tu comprends, Esther, pourquoi te dire que je mets ma serviette là-dessus? Parce que je ne me tromperai pas, parce que ça m'est déjà arrivé de me tromper. Quand tu es rendu à la fin comme ça, te dire, puis que tu mets du nettoyant, ben, c'est pas plaisant. Je vais essuyer l'extra qui a pu tomber, là. Et je nettoie l'extérieur. Fini. On a terminé. Parfait. Fait que c'est de même que ça se passe. Ben, bien entendu, nettoyer ça, là.